Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Solim, je suis entrepreneur agricole, passionné du monde rural. Je construis des communautés rurales autour des cultures à forte valeur ajoutée afin de permettre à ces communautés d'améliorer considérablement leur niveau de vie. Vous êtes sur la chaîne des entrepreneurs qui impactent leur environnement. Aujourd'hui, je viens exprimer un ras-le-bol concernant une situation récurrente que nous observons dans l'accompagnement des exploitants agricoles. Aujourd'hui, on l'entend un peu partout que l'agrobusiness est un secteur porteur, un secteur qui permet de gagner beaucoup d'argent. C'est pourquoi il y a beaucoup de personnes qui décident d'investir dans la production agricole ou dans l'élevage, d'investir dans la transformation agricole ou d'investir tout simplement dans la commercialisation des produits agricoles. Je suis d'accord que l'agrobusiness est un secteur porteur. L'agrobusiness produit chaque année des millionnaires et des milliardaires, mais il faut être conscient qu'il y a un processus à suivre. Mon travail, par exemple, consiste à accompagner des exploitants agricoles dans la réalisation de leurs projets. Des personnes me contactent principalement pour l'ananas, pour la production de l'ananas et accessoirement d'autres produits. Ces gens me parlent de leurs projets, on en discute, on fait les comptes d'exploitation qu'il faut et ils voient ce qu'ils doivent dépenser et éventuellement ce qu'ils vont gagner en retour. Et ensuite, pour ceux qui ne sont pas sur place, je supervise le travail, je recrute le personnel qu'il faut pour pouvoir exécuter l'activité et atteindre le résultat qu'on s'est fixé. Maintenant, moi, je fais la promotion des modes de production qui respectent l'environnement, des modes de production écologiques ou biologiques, si on peut le dire. C'est là que se pose le problème. Je constate ces derniers temps qu'il y a de plus en plus de personnes qui sont prêtes à investir dans le domaine agricole, mais ne veulent pas respecter le processus naturel. Ils veulent qu'on puisse passer par des moyens pour pouvoir augmenter les rendements au-delà de ce que les méthodes naturelles proposent. Donc, quand je parle de méthodes naturelles, c'est vraiment des méthodes qui permettent quand même de rentabiliser. C'est des méthodes où on utilise les fientes de volaille, on utilise les engrais biologiques, etc. On utilise des techniques qui permettent d'avoir quand même un rendement acceptable. Mais certains exploitants se disent que les gains qu'ils ont en utilisant les méthodes naturelles de production ne sont pas assez consistants pour eux. Ils vous suggèrent d'utiliser des méthodes qui ne sont pas tellement éthiques pour pouvoir produire de la nourriture que des gens vont manger. Je suis très proche du monde agricole, donc je vois les méthodes que les gens utilisent pour pouvoir produire. Aujourd'hui, dans les zones rurales, la main-d'œuvre pose vraiment un problème. Ce qui fait que si tu veux faire une exploitation de 10, de 20 ou de 30 hectares, pour pouvoir trouver de la main-d'œuvre, souvent c'est difficile. En même temps, il y a des exploitants qui manifestent la volonté de produire à grande échelle, mais ne sont pas prêts à investir dans la mécanisation, ne sont pas prêts à payer des petites machines ou bien des petits tracteurs pour que le travail soit fait. Maintenant, quelle est la solution? C'est d'utiliser les pesticides chimiques pour pouvoir lutter contre les mauvaises herbes. Je vous assure qu'il y a certaines productions qui sont faites actuellement, du début de la production jusqu'à la fin. Dès qu'on fait le labour, on ne fait plus de sarclage. Ce sont les produits chimiques qui sont utilisés pour lutter contre les mauvaises herbes sur tout le cycle de production. Vous imaginez tous ces produits qu'on met à chaque fois pour pouvoir lutter contre les mauvaises herbes. Et tout ceci parce qu'on se dit, c'est pas moi-même qui vais consommer, c'est pour aller vendre. Il faut que j'augmente mes rendements ou bien il faut que je réduise mes charges. Parce que si on utilise les produits chimiques, les pesticides chimiques, les herbicides chimiques pour pouvoir faire l'entretien des champs, cela revient beaucoup moins cher si on devait utiliser de la main-d'œuvre humaine pour pouvoir faire le travail. Mais là, ça c'est un point. L'autre point, ce sont les agronomes ou bien les exploitants agricoles
de l'Internet. Vous allez voir sur Internet des gens parler de rendements vraiment impressionnants. Parce que je vois des vidéos sur Internet où les gens disent qu'ils font 10 tonnes de maïs. Je parle du cas du Togo. Ils font 10 tonnes de maïs à l'hectare. Mais aujourd'hui, avec les méthodes naturelles que nous utilisons, nous sommes autour de 2 tonnes et demi, 3 tonnes par l'hectare. Ce qui fait que lorsque les exploitants viennent vers nous et qu'on leur propose ces rendements à l'hectare, ils ne sont pas convaincus. Ils se disent que non, que c'est possible de faire 10 tonnes à l'hectare. Mais moi, personnellement, je n'ai pas encore vu dans mon environnement ici un producteur qui arrive à faire 10 tonnes à l'hectare. Personnellement, je n'ai pas encore vu. Mais il y a des gens sur Internet qui disent que non, que c'est possible. Pas plus tard qu'hier, même, c'est ça même qui m'a fait, qui me fait aborder ce sujet aujourd'hui. C'est que même hier, je voyais une publicité d'un monsieur ici au Togo qui disait que lui a un produit qui permet de faire 20 tonnes à l'hectare pour le maïs. 20 tonnes à l'hectare, vous voyez, il fait la publicité et il y a même des gens qui sont là pour témoigner que non, que c'est vrai. Maintenant, à force de faire le travail sur le terrain, on voit qu'il y a de ces vendeurs d'illusions qui sont là et ce qu'ils disent ne reflète pas vraiment la réalité quand on s'y met. Mais les exploitants agricoles qui ne sont pas vraiment proches du monde agricole, mais qui ont de l'argent pour pouvoir investir, quand ils regardent sur Internet, quand ils voient ces choses, ils viennent nous mettre de la pression pour que nous puissions aussi faire pareil, alors qu'on n'y arrive pas. C'est vrai que l'agriculture permet d'avoir de l'argent, ça je n'en disconviens pas, mais il faut être à mesure de respecter le processus. J'ai regardé une vidéo d'un monsieur qui disait qu'il faisait 10 tonnes de maïs à l'hectare. Et ce monsieur, cette vidéo m'a convaincu parce que ça a été un travail de longue haleine et il a expliqué sa technique. Lorsque j'ai vu cette vidéo, je me suis dit que vraiment, la façon dont il a expliqué, c'est possible. Mais ça n'a pas été dès la première année. Vous voyez? Maintenant, ce que je peux dire aussi, dans la production, il faut diversifier. La production vivrière seule ne peut pas vous permettre d'atteindre un certain niveau de bénéfices. Si vous voulez vraiment vivre de l'agriculture, il faut alterner, il faut aussi mettre des arbres fruitiers et autres. Mais lorsqu'on propose aux exploitants agricoles de diversifier, de produire aussi des arbres fruitiers qui mettent un peu plus de temps, 3 ans, 5 ans, voire 10 ans pour d'autres, les exploitants vont te dire qu'eux, ils veulent ce qu'il faut, ce qui va faire rentrer de l'argent rapidement. Ils ne veulent pas investir aujourd'hui et attendre 3 ans, 5 ans ou bien 10 ans avant de commencer par bénéficier des fruits de leur investissement. Mais pourquoi ces investisseurs ou bien ces investisseurs raisonnent ainsi? La plupart d'entre eux sont des gens d'un certain âge. Ils se disent qu'eux, ils veulent investir et puis profiter de leur investissement. Ils n'ont pas le temps, peut-être dans 10 ans, là, ils ne savent pas s'ils seront de ce monde ou pas. C'est là que je vais vraiment exhorter les jeunes. Il y a beaucoup de jeunes qui suivent ma chaîne. Il y a beaucoup de jeunes, selon les statistiques de ma chaîne, il y a beaucoup de jeunes. Lorsque vous avez 25 ans, 30 ans, commencez par investir dans l'agriculture. Commencez par investir dans l'agriculture. Ainsi, vous pouvez facilement investir sur des cultures qui, même s'ils ne produisent pas aujourd'hui, dans 5 ans, commencent par produire et vous allez commencer par gagner suffisamment d'argent. Au lieu d'attendre d'avoir 50 ans, 60 ans, avant de commencer par vouloir investir dans l'agriculture et mettre de la pression sur les gens pour qu'on puisse augmenter miraculeusement les rendements pour vous. Donc, ceci est mon message aujourd'hui. J'espère que j'ai été assez clair dans mes propos. Si vous voulez investir au Togo dans le domaine de l'agriculture, vous pouvez nous contacter et nous nous ferons le plaisir de vous accompagner à atteindre vos objectifs. C'est la fin de la vidéo. Merci de m'avoir suivi jusqu'à la fin. Je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour une nouvelle vidéo aussi intéressante. Mais d'ici là, prenez bien soin de vous et portez-vous bien. Au revoir.